liker, partager la vidéo, que les lives. Jonathan, que Dieu vous bénisse. Jonathan, que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'onction du Saint-Esprit puisse ne pas te quitter. Dieu te fortifiera cette année et il t'utilisera puissamment. Il t'utilisera puissamment et il te bénira, il te guidera et il te fortifiera. La grâce de Dieu est sur toi et sa miséricorde aussi ne t'abandonnera pas. Et que l'Éternel puisse vous rendre au centuple. Que l'Éternel puisse vous garder, que l'Éternel puisse vous fortifier, que l'Éternel puisse vous guider et que l'Éternel puisse vous délivrer. La Bible dit que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Lorsque quelqu'un se confie à Dieu, lorsque quelqu'un tourne sa vie vers le Seigneur, lorsque quelqu'un s'attache à Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. La Bible dit Dieu n'abandonne pas les justes. Partager la parole de Dieu. La Bible dit que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Et il est écrit clairement que ceux qui se confient en Dieu, Dieu, il ne manque de rien. L'Éternel est puissant, il est grand. Et ceux qui tournent les regards vers lui, il leur accorde toujours la solution. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur les choses qui peuvent empêcher que la prière d'une personne soit exaucée. Il y a 11 choses. Stéphanie Diams, que Dieu vous bénisse. J'attends tes fleurs, ma fille. Toi, tu es ma fille depuis Kinshasa jusqu'au jour où tu es allé aux États-Unis. Il y a des choses qui peuvent empêcher quelqu'un de pouvoir que sa prière soit exaucée par Dieu. Plusieurs personnes prient, mais ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Il y a des choses qu'une personne doit connaître avant que sa prière soit exaucée. Plusieurs personnes disent que les choses de Dieu traînent. La prière traîne. La prière ne traîne pas. Il y a des choses que tu dois respecter pour que la prière que tu es en train d'adresser à Dieu, que cette prière-là puisse être exaucée. Tant que tu ne respecteras pas les choses que je te dirai maintenant, même si tu priais 100 fois, 1000 fois, cette prière-là ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que la Bible dit vous priez, mais vous priez mal. Des fois, vous priez pour satisfaire les besoins charnels. Des fois, vous priez pour satisfaire les passions de vos cœurs. Des fois, vous priez pour chercher à détruire les autres. Des fois, vous priez pour chercher à vous venger. Mais il y a une meilleure, une très bonne façon de prier que Dieu aime. Et lorsque tu fais ta prière de la manière dont je vais te dire aujourd'hui, je vais te donner 11 secrets pour lesquels tu dois intérioriser dans ta vie. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois noir, blanc, jaune, rouge. Si tu appliques les choses que je vais te dire ce soir, même si le diable s'est levé pour pouvoir combattre ta prière, mais tu verras que Dieu se lèvera pour pouvoir t'accorder la solution. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La première chose qu'une personne doit savoir pour que sa prière soit exaucée, il doit enlever l'inquiétude. L'inquiétude empêche que la prière puisse être exaucée par Dieu. Plusieurs personnes, quand ils ont des problèmes dans leur vie, ils oublient qu'ils ne doivent jamais s'inquiéter lorsqu'ils vont vers Dieu pour pouvoir chercher sa face. Lorsque tu pries et que tu pries dans un état d'inquiétude, Dieu n'exaucera pas ta prière. Pourquoi il n'exaucera pas? Il ne l'exaucera pas parce qu'il trouve que tu n'as pas la foi en lui et que tu n'obéis pas à sa parole. La Bible dit clairement, ne vous inquiétez de rien. Même si tu vas à l'hôpital et que le docteur te dit que tu as une maladie qui est incurable, tant que tu as l'inquiétude, tant que tu as des soucis dans ton cœur, parce qu'on t'avait donné cette information et qu'avec cet état, tu viens pour invoquer la face de l'Éternel, déjà ta prière que tu es en train d'adresser à Dieu ne sera jamais exaucée. Toute prière qui est adressée avec les sentiments de l'inquiétude est une prière qui ne sera jamais exaucée. Pourquoi? La Bible nous interdit de nous inquiéter. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais la Bible nous donne des choses que nous devons faire pour pouvoir
trouver la solution lorsque nous sommes pendant un moment de souffrance ou un moment de faiblesse. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit en toute chose, que ce soit ta maladie, que ce soit que ton fiançaille a traîné des années et des années, et que cet homme ne vient pas pour t'épouser. Que ce soit que ton ministère. Bonsoir, pasteur Afida Vincent, que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant que je cite ton nom, je vois comme si tu es sur un projet. Et je vois comme si on t'a financé, on t'a donné de l'argent pour accomplir une tâche. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais j'écoute dans mon esprit, on me dit que tu dois développer la prudence au mois de mai jusqu'au mois d'août. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à te piéger pour que tu sois arrêté ou pour qu'un mal puisse t'arriver. Mais je prie pour que Dieu te protège et aucun mal ne puisse t'arriver. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Et mais après les épreuves que tu passeras, Dieu te bénira financièrement. Et je vois, tu as acheté un grand terrain au pays et tu as construit une grande maison. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'Éternel Dieu puisse te bénir. Les inquiétudes, ce sont des lampes témoins qui attirent le diable. Ce sont des lampes qui témoignent que vous n'avez pas la foi et que vous n'avez pas confiance en Dieu. Lorsque vous vous inquiétez, au lieu de faire confiance en Dieu, salut Joyce, que Dieu vous bénisse ma fille. Lorsque vous vous inquiétez, vous démontrez clairement au diable que Dieu est impuissant. Mais lorsque vous avez un problème, vous avez la joie, vous continuez à vivre normalement. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu et c'est cette attitude-là qui poussera Dieu à venir agir dans ta vie. Lorsque tu pries dans l'attitude de l'inquiétude, Dieu n'exaucera pas ta prière. Dieu te dit la première chose qu'il ne doit pas t'inquiéter, la deuxième chose qu'il doit adresser, la prière. Rehoboth, que Dieu te bénisse. Je vois comme beaucoup de gens venir dans une fête comme une fête de mariage coutumier. Mais je vois dans cette fête-là qu'il y a eu des incompréhensions et les gens se disputent. Tu dois beaucoup prier pour les jours de ton mariage coutumier. Dieu te préservera pour que Dieu te préserve, pour que les désordres ne puissent pas se passer dans cette fête. Que la grâce de Dieu soit sur toi et la miséricorde de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu bénira beaucoup pour que sa famille soit élevée. Tapotez, likez et envoyez vos fleurs pour qu'on voie que vous bénira à cause de vos offrandes. La Bible dit que, premièrement, il ne faut pas s'inquiéter. Deuxièmement, il faut formuler des prières. Plusieurs prières, pas une seule prière. Beaucoup de gens pensent que quand il a prié une seule fois pour une chose, et la chose doit arriver. Des fois, quand nous adressons la prière à Dieu, Dieu voudrait que notre spiritualité puisse grandir. Des fois, il permet que des problèmes nous arrivent pour nous inciter dans la prière, pour nous inciter dans la méditation, pour nous inciter dans les jeûnes. C'est un processus qui nous permet de grandir spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit la réponse à nos prières vient toujours selon sa volonté. Quand nous prions, nous ne forçons pas Dieu à répondre. Mais quand nous prions, nous les supplions pour que sa miséricorde se répande sur nos vies, afin que nous puissions trouver solution aux tourments ou aux problèmes qui nous dérangent. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. La première chose, c'est quand tu t'approches à Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter. La deuxième chose, la Bible dit, il faut faire des prières, pas une seule prière. Il faut faire plusieurs prières. Si tu pries pour la première fois et que tu n'as pas trouvé le mariage, j'attends quelqu'un qui m'envoie des fleurs et qui m'envoie des cadeaux. J'attends vos cadeaux pour bénir ce live. La première personne qui va donner son offrande, une fleur, il sera la première personne à être visitée avant la fin de ce mois d'avril. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que les portes de bénédiction s'ouvrent pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il faut multiplier des prières, il faut multiplier des supplications, il faut multiplier des actions de grâce. Merci beaucoup, Stéphanie James, que Dieu te bénisse pour ta fleur. Comme tu as arrosé, que tu sois aussi arrosé. Je prie pour toi. Je vois dans mon esprit un homme blanc. Un jour, un blanc viendra t'épouser. Tu seras une femme différente de tes sœurs. Et ton mariage sera un mariage différent de celle de tes sœurs. Je te bénis au nom de Jésus et
que les portes pour toi, pour que les hommes blancs viennent t'épouser s'ouvrent. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la miséricorde du Seigneur puisse te faire entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honorez la parole de Dieu avec vos offrandes. Si la connexion n'est pas bonne, il faut faire signe. On peut couper et redémarrer les lives. Mais si vous m'écoutez bien, il faut écrire que prophète, nous vous écoutez bien. Pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion, chez eux, il faut choisir un réseau qui est fiable pour que vous puissiez vous connecter et suivre la parole de Dieu. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Deuxième chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Plusieurs personnes ne veulent pas faire connaître leurs besoins à Dieu. Quels sont tes besoins? Plusieurs personnes se plaignent. Ils se plaignent, mais ils ne font pas connaître leurs besoins à Dieu. L'évangéliste Anne Pafir, que Dieu vous bénisse. D'ici que tu auras des papiers, le ciel va opérer un miracle pour toi, pour que tu puisses avoir des papiers, que tu sois en ordre. La Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu. Comment un homme peut faire connaître ses besoins à Dieu? On dit par la prière. Comment un homme peut faire connaître ses besoins à Dieu? Par des supplications. Comment un homme peut faire connaître ses besoins à Dieu? Par des offrandes d'action de grâce. Remanayas kantabaleasi katapa. Zikoshkandavali yakumbra manayaseki. Liro segada shakatalia kopra malegash. Le manayasinta baba. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Il y a une onction particulière qui peut te bénir et qui peut te saisir. Toute offrande que tu donneras aujourd'hui ouvrira les portes de bénédiction pour toi. Tout flair, action de grâce, tout ce que tu donneras aujourd'hui, toute connexion que tu feras ce soir, Dieu ouvrira pour toi une porte spéciale, afin que les choses qui ne marchaient pas pour toi marchent automatiquement et marchent par miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Zibre mileye skandavalia. Ziko santalia kumpra babaya sekatamali. Ikosketapa rigadamalia zouvre sakatamalia kumpra balea. Il y a une différence entre la prière et la prière de supplication. La prière de supplication, c'est la prière où on plaire, où on implore Dieu, sans miséricorde. Il y a une personne qui peut venir te dire, papa, donne-moi l'argent. Ton enfant peut venir dire, viens, papa, j'ai besoin d'argent. Et notre enfant vient, il dit, papa, si tu ne me donnes pas, personne d'autre ne pourra me donner. J'ai besoin que tu m'aimes, papa. Si tu es mon père, j'ai beaucoup d'estime pour toi. La supplication, c'est une prière où on fait montrer à Dieu que s'il n'agit pas, un malheur arrivera. Si je tombe aujourd'hui, les ennemis se mourront de moi. Seigneur, lève-toi pour que ma vie puisse changer. David a dit que je n'aurai pas la paix jusqu'à ce que Jérusalem sera délivrée. C'est-à-dire qu'il y a des moments de ta vie où tu dois prier jusqu'à ce que la réponse puisse venir. Mais des fois, la prière simple ne suffit pas. Il faut faire des supplications. Il faut faire des prières où tu pleures toute la nuit. Parce qu'il y a 5 façons où Dieu écoute la prière. La première façon que Dieu écoute la prière, c'est avec la parole. La deuxième façon que Dieu écoute la prière, c'est avec les larmes. La troisième façon que Dieu écoute la prière, c'est lorsque le cœur de Dieu, de l'homme de Dieu souffre. La Bible dit que Dieu n'aime pas que le cœur de son serviteur souffre. Quand un homme de Dieu ne parle pas et qu'il a mal dans son cœur, c'est déjà une prière que Dieu a exaucée. C'est pourquoi plusieurs personnes ont été maudites parce qu'ils ont fait souffrir le cœur des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. La Bible déclare que Dieu n'aime pas la souffrance du cœur de son serviteur. C'est pourquoi c'est très dangereux quand vous faites souffrir un homme de Dieu, même s'il ne parle pas. Le fait que son cœur souffre, Dieu s'élèvera pour venger son serviteur. Il faut par contre donner la joie au cœur des hommes de Dieu et les ciels s'ouvriront pour vous et Dieu vous bénira abondamment. La troisième chose que vous devez savoir, à part les supplications, à part les prières, à part les supplications, il y a ce qu'on appelle les offrandes d'action de grâce. Sekatamalia bombra malea shikatapalia sobrababe. Liro yobo shekatamalia. Pendant que je prie pour bita, je vois un couple que l'ennemi cherche à déstabiliser. Je ne sais pas si tu es marié, mais je vois un homme à côté de... Quand je cite ton nom, je vois un homme à côté d'une femme. Je vois un homme à côté d'une femme, je vois un couple que l'ennemi cherche à mettre l'instabilité. Tu dois beaucoup prier pour ton mariage, Bita. Tu as demandé l'orientation, c'est ce que je suis en train de te donner. Je vois une femme qui est en train de tourmenter le cœur d'un homme.
Mais j'ai pris pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris pour Bita, que Dieu puisse t'enlever dans cette situation. Je vois que tu te fâches beaucoup et tu parles. Je vois l'esprit d'incompréhension entre un homme et une femme. Je vois un foyer, je vois un enfant, garçon qui pleure. Je vois que tu pries encore pour que Dieu te donne des enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu ouvre les portes pour Bita ce soir. Likose katamalea si kantapalia kopra balea si bramande. La rouchke si kata sofanante basi kotupa remanayazike shagadalia sumpra balegage. J'ai pris pour ton mariage, que la paix retourne, que la paix retourne, que la paix retourne, que la paix retourne, que la paix retourne dans ton foyer, que la paix retourne dans ton foyer, que tout envoûtement, incompréhension, je vois un homme qui tourne une femme le dos, que toute incompréhension est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout est arrivé dans ta vie. Je vois un cœur comme si on a blessé ton cœur. Je vois comme par quelqu'un qui t'a donné beaucoup confiance et il a fait quelque chose que tu ne pouvais pas. J'écoute dans mon esprit, Dieu est en train de me dire, de te dire, il va faire quelque chose, toute chose nouvelle pour toi. Sakata malea, rigo chandalia souvra malege. Il fera toute chose nouvelle pour toi. Il fera toute chose nouvelle pour toi. Et que tu ne dois pas pleurer et que tu ne dois pas te lamenter. Il est à côté de toi. Arrête de t'inquiéter. Sandaliako. Arrête de t'inquiéter. Je vois une femme comme s'il est fatigué pour un homme. Sabra malaya shikatakalea kumpra babaya sekatamada. Libraya santa babaya shende bébé. Il faut faire une prière de 7 jours. Tu es fatigué pour un homme. Tu as parlé, tu as conseillé, tu as tout fait. Mais rien ne marche. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu puisse s'élever pour ton problème. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marakatakalia kumprababaya sekatavalia zegadamande. Liroyos kantapalia sepa sipala malea soufra. Le katakalia seketekedegedegilia soufre bébé. La 5e chose, la chose que j'étais en train de dire, à part l'inquiétude que nous ne devons pas avoir, il faut faire des prières, il faut faire des actions de grâce. La 4e chose qu'il faut faire, les actions de grâce. Les actions de grâce parlent plus que la prière. Les actions de grâce parlent plus que la prière. Vous savez, Dieu agit lorsqu'on donne des offrandes. La Bible dit que Gédéon, lorsque l'ange lui est apparu, il avait fait attendre l'ange pour qu'il puisse amener son offrande. L'ange a attendu pour que Gédéon lui apporte l'offrande. L'offrande peut faire attendre Dieu. L'offrande peut faire que les choses qui tardaient puissent s'ouvrir et puissent opérer dans ta vie. Plusieurs personnes oublient qu'à un certain moment, la prière seulement avec la parole ne suffit pas. Mais il faut aussi donner des actions de grâce. Tu peux acheter des chaises pour donner à l'église. Tu peux acheter une chemise pour l'homme de Dieu. Tu peux donner une offrande à un serviteur de Dieu pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Tu dis, Seigneur, je donne cette offrande à cet homme de Dieu, afin que tu puisses exaucer la prière. Je donne cette offrande à cet homme de Dieu, Seigneur, afin que mon mariage puisse marcher, afin que tu t'élèves, Seigneur, pour que tu puisses défendre mon mariage. Au fait, l'ennemi a empêché aujourd'hui plusieurs personnes à comprendre qu'une autre façon de prier, c'est avec les offrandes. C'est pourquoi vous verrez, quand quelqu'un va chez un marabout, chez un féticheur, il amène soit une poule, il amène soit un coq, il amène soit la chèvre, il amène soit une vache. Parce que l'offrande, lorsqu'on les donne, ça incite les royaumes des esprits à agir. Même Dieu condamnait les enfants d'Israël lorsqu'ils allaient donner les offrandes à d'autres dieux. Il disait qu'ils sont allés se prostituer. Si Dieu avait frappé Salomon, c'est parce que Salomon avait commencé à donner les offrandes à d'autres dieux. Dieu peut supporter une personne qui est tombée dans l'impudicité, dans la fornication. Mais Dieu ne supporte pas une personne qui commence à donner son offrande à un autre Dieu. On parle de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le plus grand péché qu'un homme peut commettre.
tout péché est péché, mais il y a des degrés d'intensité des péchés. Si Dieu s'est détourné de Salomon, c'est parce que Salomon commençait à donner des offrandes aux dieux étrangers. Si Dieu s'est détourné au roi Akab, si Dieu a dit qu'Akab a péché plus que tous les rois d'Israël, c'est parce qu'Akab commençait à donner les offrandes à d'autres dieux. C'est-à-dire, quand tu viens avec ton offrande pour formuler ta prière, il y a 100% de chances que ta prière soit exaucée. C'est pourquoi le diable n'aime pas que les enfants de Dieu donnent. Parce que quand vous commencez à donner, quand vous commencez à sceller, le ciel s'ouvrira et la bénédiction descendra pour vous. À part l'offrande, une autre chose qui incite Dieu à exaucer la prière d'une personne, c'est la dîme. Plusieurs personnes ont mal compris la dîme. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse pour la dîme, mais un autre jour, je prêcherai pour la dîme. Je voulais dire une chose. Plusieurs personnes disent que la dîme, c'est quelque chose qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres personnes qui disent que la dîme, ça ne peut pas se faire dans la Nouvelle Alliance. Je suis venu dire à une personne ce soir, la dîme est au-delà de la loi et au-delà aussi de la Nouvelle Alliance. La dîme est au-delà de l'Ancienne Alliance, la dîme est au-delà de la Nouvelle Alliance. La Bible déclare, Abraham s'est rencontré avec un homme qu'on appelle Melchisedec. Lorsque Melchisedec s'est rencontré avec Abraham, Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tous ses biens. Abraham n'était pas dans l'alliance de la loi. La loi est venue avec Moïse, les prophètes sont venus avec Élie et la nouvelle alliance est venue avec Jésus. C'est pourquoi les jours de la transfiguration, la Bible dit que Moïse était à droite et Élie à gauche. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes et Jésus qui était au milieu représentait la grâce. Le mariage de la loi et des prophètes, c'est ce qui produit la grâce. Mais lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Melchisedec n'était ni de l'ancienne la loi, ni de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que Abraham, lorsqu'il avait donné la dîme, l'ancienne alliance n'avait pas commencé, la nouvelle alliance aussi n'avait pas commencé. Mais Abraham a eu les secrets célestes. C'est à ce jour-là qu'il était devenu prêtre. La Bible dit que Melchisedec lui a donné le pain et le vin. Mais en réalité, Melchisedec lui avait donné le sang et le corps de Jésus-Christ. La Pâque a commencé sur terre avec Abraham, malgré que la Pâque a commencé au ciel avec Melchisedec, parce que la Bible dit que l'agneau qui était immolé, il était immolé avant la fondation du monde. Et le sang de cet agneau, c'est le sang que Melchisedec avait pris et le corps de Jésus qui était venu donner à Abraham pour annoncer la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi les Juifs, quand ils sont venus vers Abraham, Abraham a l'air dit que quand Christ m'a vu, j'ai rencontré votre père Abraham. Et Abraham était tressailli de joie. Il dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous devriez accepter les choses que je vous dis. Parce que quand j'ai rencontré Abraham, Abraham avait la joie dans son cœur. Mais quand est-ce que Christ avait rencontré Abraham? C'est lorsqu'il était venu comme Melchisedec. Melchisedec, c'est quoi? C'est Dieu manifesté comme un sacrificateur. Et on dit qu'il n'y a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu qu'on donne à Melchisedec. Pourquoi? Parce que Melchisedec, c'est Dieu, mais manifesté comme un souverain sacrificateur. Moïse, quand il avait construit le temple, il avait construit selon le modèle céleste. Au ciel, les souverains sacrificateurs qui régnaient là-bas, c'était Melchisedec. C'était Dieu lui-même, mais qui s'est manifesté comme un souverain sacrificateur. Dieu peut se manifester comme Père. Dieu peut se manifester comme Fils, Jésus. Dieu peut se manifester comme souverain Saint-Esprit, comme Saint-Esprit. Dieu peut se manifester aussi comme souverain sacrificateur. Et lorsqu'il se manifeste comme souverain sacrificateur, on lui appelle Melchisedec. C'est pourquoi on dit, Jésus a été élevé avec serment, quand il lit Hébreux chapitre 7, non pas selon l'ordre aaronique, mais selon l'ordre de Melchisedec. On dit que Dieu l'a juré et il ne se répandra jamais, que tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, c'est Dieu manifesté comme souverain sacrificateur. Et Abraham est allé vers un sacrificateur pour lui donner la dîme. Et la dîme n'a pas commencé dans la loi de Moïse. La dîme a commencé avec Abraham, avant la loi, avant l'ancienne alliance et avant la nouvelle alliance. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas donner la dîme, la prière de la personne qui ne donne pas la dîme est exaucée, n'est jamais exaucée. Quand vous ne donnez pas la dîme, Dieu bloquera vos finances. Dieu laissera toujours les dettes dans vos comptes. Dieu laissera toujours que votre argent ne puisse pas se fructifier. Une autre façon de faire
pour commencer à avoir la bénédiction dans ta vie. Pour que ton compte ne soit jamais au rouge, c'est de pouvoir donner la dîme. Pourquoi? Dans Malachie chapitre 3, les versets 10, Dieu dit, essayez-moi de la sorte si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Il y a des portes au ciel. Ces portes-là ne s'ouvrent que pour déverser la bénédiction dans la vie des gens. Mais dans la vie de qui? Dans la vie de ceux qui donnent la dîme. Quand quelqu'un vous dit de ne pas donner la dîme, il est en train de vous empêcher que la gloire financière puisse se manifester dans votre vie. Dieu dit, essaye-moi si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est la seule fois où Dieu, dans la Bible, a dit à l'homme que je me mets en défi. Donne cette dîme. Si moi je n'ouvre pas les écluses des cieux, alors tu diras que je ne suis pas un Dieu fidèle. Or, on parle de la fidélité de la dîme. Ce n'est pas parce que tu as donné la dîme une seule fois que les écluses des cieux s'ouvriront. Il faut que tu sois fidèle à ta dîme. Il faut que tu donnes ta dîme répétitivement. Il faut donner la dîme, non pas seulement de ton salaire, mais de tout ce que tu gagnes. Parce que la dîme aussi, c'est une expression de remerciement à Dieu. Lorsque Dieu te donne 24 heures, chaque jour, tu dois donner 2 heures et 40 minutes pour prier chaque jour. Lorsque Dieu te donne $100, tu donnes $10. Lorsqu'il te donne 1000, tu donnes $100. Ainsi de suite. Lorsque tu feras fidèle à tout ce que tu gagnes, alors les intérêts de Dieu deviendront tes intérêts. Et lorsque Dieu verra que ses intérêts deviennent tes intérêts deviendront aussi les intérêts de Dieu. C'est alors que tu ne manqueras pas. C'est alors que les gens t'appelleront de part et d'autre et ils vont commencer à te soutenir. C'est alors que les portes financières que tu ne connais pas vont s'ouvrir. Même les pasteurs doivent donner la dîme. Moi, je donne la dîme des dîmes à mon père. Il faut prendre tous les offrandes, tous les dîmes que tu prends, tu pars, tu donnes aussi à celui qui t'a encadré spirituellement. Les secrets pour que tes prières ne manquent pas, c'est aussi quand tu donnes la dîme. Dieu a dit, quand quelqu'un ne donne pas, il enverra celui qui dévore. Comment? Quand tu vas recevoir l'argent, il y a des gens, dès qu'on te paye, les enfants tombent malades. Dès qu'on te paye, les gens que tu avais des dettes commencent à t'appeler. Ils commencent à t'acquiler. On les appelle les dévoreurs. Dès que tu vas payer les dettes et que tu vas maintenant entrer dans une zone où tu n'auras plus l'argent, directement la paix rentre. Les jours où tu auras encore l'argent, les gens se soulèvent pour commencer à te demander de leur donner, de payer. On te dit que maman est malade, ton frère a un problème, un de tes frères a été arrêté, il faut payer ceci, il faut payer un avocat, il faut faire ceci. C'est ça les dévoreurs. Mais celui qui donne la dîme, Dieu éloignera. Celui qui donne la dîme, Dieu préservera son travail. C'est très dangereux de combattre les postes de quelqu'un qui donne la dîme. Parce que c'est comme si plusieurs personnes prient, mais ils ne sont pas persévérants. La Bible dit dans Romains 12, le verset 12, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Plusieurs personnes n'ont pas l'attitude de reconnaissance. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Tu es une femme, tu es mariée, tu as des enfants, tu as une voiture, tu as une maison, tu as les lits, tu as la facilité de manger et de dormir. Pendant qu'il y a des gens qui dorment sur la route, pendant qu'il y a des gens qui demandent les mariages, ils sont beaucoup plus belles que toi, mais ils n'en ont pas. Mais Dieu a fait que, malgré que tu n'es pas belle, mais il t'a accordé un mariage. Malgré que tu n'as pas étudié, il a fait de toi la femme d'un ministre. Et maintenant, tu n'as pas encore eu d'enfant garçon, mais tu plais. Non, je n'ai que des filles. Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? La Bible dit, lorsque vous priez, il faut persévérer dans la prière, mais avec une attitude de reconnaissance. Tu étais sérieusement malade. Et tu allais mourir. Les gens ont cru que tu mourras. Mais Dieu t'a délivré et il t'a accordé le souffle de vie. Mais aujourd'hui seulement, parce qu'un problème de santé t'est arrivé, un autre problème, tu as oublié la chose que Dieu avait fait pour toi. Lorsque les gens oublient ce que Dieu a fait pour eux et qu'ils viennent vers Dieu pour demander encore à Dieu, leur prière ne sera pas exaucée. L'apôtre Paul dit, nous devons prier avec une attitude de reconnaissance. Il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, lorsque j'étais rien, comme David disait, je sais que tu m'avais pris derrière les troupeaux et tu as fait de moi un roi. Il faut toujours reconnaître ce que Dieu a fait pour vous et Dieu vous bénira. La 7e chose, il faut être juste. La Bible dit dans Psaume chapitre 34, le verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu,
les yeux de l'Éternel seront sur toi. Il y a plusieurs personnes, Dieu a fermé ses yeux. Il ne regarde plus leur vie. Or, si Dieu ne regarde pas, quand l'ennemi viendra attaquer, personne ne pourra te défendre. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la purification, lorsque tu tombes, tu te relèves rapidement pour implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu implores la miséricorde de Dieu, les yeux de l'Éternel seront sur toi. Et la Bible dit, l'Éternel sera attentif à tes cris. Il y a des gens aujourd'hui, même quand ils crient, Dieu ne lui écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas juste. Parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il marche dans l'impudicité. Il marche dans les mensonges, dans la fornication, dans la masturbation. Il marche dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est comme ça que Dieu n'écoutera pas ta prière. Dieu n'écoute jamais la prière d'un pécheur. La Bible dit la prière d'un pécheur, c'est comme des bruits dans les oreilles de Dieu. C'est pourquoi, avant de vous approcher de lui, il faut se sanctifier, se purifier et éviter des choses qui peuvent t'empêcher d'entrer en communion et en contact avec ton Dieu. Quand vous priez avec les péchés, Dieu ne vous exauce pas. Quand vous priez avec les péchés, les anges de Dieu s'éloignent de vous. Car la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange ne campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. J'attends vos fleurs. Les roboroyo shekatamalia santa babaya sopra. Minda mandege de gidaga la bovara maria baba 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 shekatapala. La huitième chose, c'est l'esprit de la révélation. Tu ne peux pas commencer à prier si tu n'as pas eu la révélation de ton problème. Plusieurs personnes, ils prient, mais sans pour autant savoir les combats de leur vie. La Bible dit que invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées. J'ai prié pour une sœur. C'était sa mère qui le combattait. Mais sa mère, physiquement comme ça, il l'aimait beaucoup. Or, c'est sa mère qui combattait son mariage. Lorsque nous avons gêné pendant 21 jours, elle a eu 3 révélations. La première révélation, sa mère chassait son mari, qu'il ne puisse pas entrer dans la parcelle. La deuxième révélation, sa mère urinait sur la nourriture qu'il voulait donner à son mari. Et la troisième révélation, sa mère attachait son mari comme une chèvre sur un arbre qui était tout près de la porte d'entrée de leur maison. Sans la révélation, tes prières seront inefficaces. Au lieu de pouvoir tirer à gauche, tu tireras à droite. La première chose qu'une personne doit faire, avant de commencer à prier, il doit d'abord prier pour que Dieu lui révèle la source de son problème, l'origine de ses difficultés. Seigneur, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi l'église n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas la croissance? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne tombe pas enceinte? Et lorsque Dieu te dira non, si tu ne tombes pas enceinte, c'est parce que quand tu t'es marié, on n'avait pas versé toute la dot. C'est parce que dans la famille où tu es entré, dans cette famille-là, c'est une famille où on empêche que les femmes ne puissent pas avoir d'enfants. C'est alors que tu vas t'élever maintenant pour cibler ta prière vers les combats spirituels pour les problèmes liés aux enfants. Quand vous priez aujourd'hui, vous priez pour ces problèmes, pour l'autre, vous priez en désordre. La Bible dit, vous priez mal. C'est pourquoi vous n'exaucez pas, Dieu n'exauce pas vos prières. La première chose à faire, c'est de prier d'abord pour que Dieu vous révèle la source, la cause. Quand tu connaîtras la cause, c'est alors que tu donneras une très très bonne thérapie. Voilà pourquoi Dieu a mis des prophètes tout autour de vous pour que ces hommes de Dieu vous orientent et pour que ces hommes de Dieu vous amènent vers votre destinée. Il faut apprendre à beaucoup adorer Dieu. L'adoration est différente de la louange. La louange, on dit à Dieu ce qu'il a fait, et l'adoration, on dit à Dieu ce qu'il est. Il y a des moments dans ta vie, il faut seulement adorer. Ne cherche pas à pouvoir parler ou prier. Commence seulement à lui adorer. Commence à louer. La Bible dit que la nuit, Paul et Silas, quand ils chantaient des cantiques de louange, quand les impudiques, les adultères, ceux qui pratiquent la masturbation, ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous ai toujours dit, quand nous venons prier, nous ne prions pas pour les biens matériels seulement. Les biens matériels sont des bénéfices de notre foi en Jésus. Mais nous prions d'abord pour hériter le royaume de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais pour préparer pour vous des places. Et je reviendrai vous prendre pour que vous puissiez avoir une demeure dans la maison de mon Père. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit encore que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ne vous versez pas dans les erreurs qui se passent aujourd'hui dans l'église, où les gens sont devenus dans la magie,
pour prophétiser. D'autres sont entrés dans l'occultisme. Ils mentent. Ils disent des choses même si Dieu ne leur a pas parlé. Ils parlent. Et c'est pourquoi beaucoup de choses ne se réalisent pas. Beaucoup de choses tournent en rond pour rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu véritable dans l'église d'aujourd'hui et nous ne prêchons pas la vérité. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu dois les recevoir, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, nous passerons à la grande tribulation. Et la grande tribulation fera que l'Antichrist puisse apparaître sur terre. Mais ceux qui ont Christ dans leur vie, les corps seront transformés, ils monteront dans les airs. Et ceux qui n'ont pas Christ, ils resteront sur terre et l'Antichrist viendra avec une nouvelle ordre mondiale où il faudra avoir la marque de la bête sur le front et la marque de la bête sur la main. La Bible dit celui qui n'avait pas la marque ne pouvait ni vendre ni acheter. Donc à ce moment-là, le prophète a dit que si l'Éternel n'avait pas abrégé ces jours, même les élus succomberont à la tentation parce qu'il y aura la souffrance comme il n'y a jamais eu sur cette terre lors de l'avènement plutôt de l'Antichrist. Mais ceux qui auront Christ, Dieu ne permettra pas qu'ils restent sur terre, il les enlèvera pour qu'ils puissent être avec lui dans les ciels. Et la grande tribulation durera à peu près 3 ans et demi. Mais on compte 70 semaines de Daniel. Les 3 premières semaines, c'est la semaine où le Christ a régné. Les 3 dernières ou les 4 dernières semaines, c'est le temps où la gloire devrait se manifester. Donc, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. C'est la foi qui ouvrira les portes de bénédiction pour ta vie et c'est la foi qui démontrera à Dieu que tu dépends totalement de lui. Même si tu ne vois rien, mais tu continues à croire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons prier maintenant. Si tu as besoin d'une prière, tu peux toujours monter, envoyer une demande. Je vais prier pour toi. Je vais aussi prier pour les malades. Ceux qui ont des problèmes de santé peuvent aussi appeler pour que je puisse prier pour vous. Si cette prière après moi, je prends autorité sur ma vie maintenant. Que toutes les puissances de l'ennemi commencent à prier pour ta vie. Lero santalia kumpra baba ya shekata malea. Libra baba sekata kupra baba ya shende lebe sinta kakalia kombra. Maria sebra mandala ya zigede. Lero boroyo shkente pelio santa. Seigneur, je prie pour Josie, que tu puisses les préserver. Je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui prend des jobs, qui travaille, mais il perd ça à tout moment. Mais je prie pour toi que l'Éternel ouvre pour toi des portes qu'il n'a même pas ouvert à ton Père. Que tu sois en bonne santé et que tu vives longtemps et que tu trouves le travail que tu cherches. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sakatamalia. Nous allons prier pour nos vies. Tu vas prier pour ta vie maintenant. S'il y a une santé, la santé ou quelque chose qui te dérange, tu vas prier avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, Seigneur, sur tout envoûtement, Seigneur. Je prends autorité, Seigneur, sur toute puissance du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko shakatamalia sikatabala mandege. Commence à briser la sorcellerie maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute puissance de la sorcellerie du ténèbre. Je brise toute puissance de la sorcellerie maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour Mary, Seigneur, qui traverse des moments difficiles. Étends ta main, Seigneur, que ses finances, Seigneur, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les manaya shekata malea, l'ubrochene sagadalia compra, ramanaya sibra balea zebra manegede.
Loro shekatamanda, libra, levra balia supramanda, loro gadaga, dege shikatamalia, lo manayase, ragadaga digo, balamela ya santalia copra, manda lagadaga sikatapalia copra manda. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Je vois une famille où vous avez des problèmes financiers. J'ai pris pour vous ce soir que Dieu puisse vous faire sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris pour Simon Kézi. Simon Kézi, je vois une porte de voyage pour le Canada qui s'ouvrira pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris pour toi ce soir que l'Éternel Dieu puisse étendre sa main et qu'il puisse te bénir et accompagner. 47 94 125. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa miséricorde dure à jamais sur vous. Demain, nous allons encore faire l'émission à partir de 20h. Et 20h, 20h30, ceux qui seront disponibles, il faudra que vous puissiez venir pour qu'on puisse prier ensemble. Et la miséricorde de Dieu soit avec vous et que la grâce du Saint-Esprit ne vous abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.